bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Boya masolo yango. Cobra TV. Et puis na masolo. Et na makambu ya solo na makambu ya bien. Télévision ebeta kalokola. Bozela ki masolo boluki masolo yango. Tous s'abonner massivement na Cobra TV. Ah, site moko ya lengi bo s'abonner. Elengi ya misu. C'est-à-dire lo solo sauté, image ya solo, ba makambu nyonso ya solo bonzambe pe eza awa. Vous s'abonner massivement dans la chaîne Isaka Moko. Cobra TV. Balobi celui qui trouve notre chaîne Cobra TV trouve le bonheur. et ba gag, ba télé-réalité, ba théâtre, nyonso etali comédie, s'abonner massivement na Cobra TV. Zamela ngai o likamoni o koloka te na bien o yoko tala ni longola biloko salte mikolo yo eza biso to s'abonner moto nyonso So bana bolobo boyeba ke moko mukili ekufa na nini. Cobra TV. Ako expliquer bino à partir de la chaîne Oyo Cobra TV bo s'abonner massivement. Cobra TV. Chaîne à Kitoko. Site lengi. Ah, c'est très amusant et très mignon, ils sont fantastiques. Cobra TV. Télévision ebeta kalokola kake na matoi. Cobra TV. Cobra TV. Shalom, nous sommes là dans le cadre de notre émission Vase d'honneur où nous voulons vous parler un peu des esprits cachés. Notre enseignement de ces jours s'intitule les esprits cachés ou les esprits qui sont mystérieux, cachés, des esprits mystères. Et parmi les grands secrets pour une vie victorieuse dans tous les domaines, la connaissance divine concernant le démon caché est sans doute très importante. Contre toute maléfique, contre toute attaque maléfique, s'il vous plaît. Donc, nous voulons dire qu'il faut connaître tous les esprits cachés qui œuvrent dans la vie d'une personne, qui sont à la base de certaines défaillances et qui ouvrent le porte à certains esprits encore plus coriaces, plus forts, plus reconnus dans le monde. Et nous avons ces esprits-là cachés que les gens négligent, que les commandes mortels négligent, mais qui ont beaucoup causé des dégâts dans les vies de personnes. C'est très important de connaître le groupe de ces démons. C'est ça la clé d'une vie victorieuse. Les démons cachés sont des mauvais esprits qui sont subtils et qui sont difficiles même à détecter parce que je dis l'autre fois qu'ils portent les comportements ou les caractères de l'homme. Donc, et les émotions, ils se confondent aux sentiments de l'homme. Donc, lorsque tu vois les caractères, les émotions, les sentiments de l'homme et ces esprits-là, comme s'ils se confondent. Donc, tu ne sais même pas discerner. Mais les esprits cachés là, ils sont, donc comme je dis, ils sont enfouis dans les comportements, dans les émotions de la personne. Et la personne n'est pas en mesure de comprendre qu'il y a un mauvais esprit qui travaille en lui. Il ne voit que son caractère, il voit que son comportement, il voit que ses émotions, il voit que ses sentiments. Or, qu'un mauvais esprit travaille derrière ça. C'est bien de connaître le groupe de ces esprits et bien les connaître pour bien les détruire, bien les chasser. Quelques noms de ces esprits cachés, et nous voyons la paresse. Et nous voyons la paresse est l'un des esprits cachés. À part la paresse, nous parlerons aussi de la rancune. Et la rancune, c'est l'un de ces esprits-là mauvais cachés dans l'homme. Lorsque quelqu'un manifeste ses comportements, il voit que ce n'est qu'un comportement, mais il y a un démon qui est là, qui travaille, qui est caché, qui est là à la base de plusieurs dégâts dans la vie d'une personne. Et à part la rancune, nous avons la négligence. Il y a des gens qui sont en train de vivre une de mes vies de négligence, de pouvoir mener chaque fois. Et cette vie-là de négligence dans plusieurs domaines qui fait gâcher dans les aspects, qui fait gâcher la vie. Mais ils trouvent que non, je suis seulement négligent, pas de négligence, tout ça. Mais lorsque ça devient une routine, les démons viennent aider. Sachez bien que tout comportement, tout sentiment et que tu demeures dedans, tu fais vraiment, et tu laisses que ça puisse prendre du temps dans ta vie, ça va amener les mauvais esprits.
il y a un monsieur qui avait bien dit que tu ne peux jamais empêcher l'oiseau de survoler ta tête, mais ne laisse jamais un oiseau tisser son nid sur ta tête. Donc, il y a un comportement, un sentiment peut se manifester. Une émotion peut venir, mais ne laisse pas que cette émotion-là puisse s'éterniser dans ta vie. Sinon, un mauvais esprit viendra. Il va maintenant se confondre à ton caractère. Il va maintenant se confondre à tes sentiments. Il va maintenant se confondre à tes émotions. Tu vas croire que ce n'est que mon caractère, c'est mon émotion. Ok, il y a un mauvais esprit qui est derrière ça. Bien aimé, les esprits cachés sont là. Ils détruisent beaucoup de vies. Ils détruisent beaucoup de vies. Ils sont la base de la détérioration de beaucoup de domaines de vie de gens qui ne sont pas visés. Que Dieu soit loué parce qu'il t'avise en ce jour que tu dois comprendre, détecter les esprits qui sont cachés dans toi afin de les combattre et de les expulser loin de ta vie, loin de tous les domaines de ta vie. De là, on a parlé de la négligence. Et à part ça aussi, l'humeur. Il y a des gens qui entretiennent une mauvaise humeur chaque fois. Et le fait de pouvoir demeurer dans cet état-là, les mauvais esprits viennent aussi aider. Et à part ça, nous avons aussi la peur sans raison. Bien aimé, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance. Un enfant de Dieu ne doit pas entretenir un esprit de peur à chaque instant. Tu as peur même des petites choses. Or, la Bible nous a donné le pouvoir de dominer sur tout. D'ailleurs, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que tu domineras sur toutes choses. Sur les poissons, sur les animaux, sur les oiseaux, sur tout. Dieu a doté l'homme à le créer avec cette autorité. Même un lion, lorsque tu le fixes de regard, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais lorsque tu le tournes le dos, c'est alors qu'il aura le courage de te suivre. Bien nommé, c'est ça. Parce que Dieu a doté l'homme comme sa créature, comme l'homme est créé à sa ressemblance, l'homme est doté d'une autorité sur toutes les créatures que Dieu a fait sur la terre. Donc l'homme ne doit pas vivre toujours dans la peur, de la peur. Il y en a des gens qui entretiennent la peur à chaque moment. C'est un mauvais comportement. Et lorsque ce comportement demeure, un esprit mauvais vient se cacher derrière ça. Tu entretiens la peur, tu as toujours la peur. Dans ta vie, tu sens toujours que non, tu es emporté par une peur là sans raison des fois. Une peur bleue, je pourrais dire. Bien aimé, c'est un esprit qui est caché derrière ça. À part la peur, nous avons la plaisanterie. La plaisanterie. Oh, jamais je n'ai pas vu Jésus plaisanter. Jésus ne plaisantait pas. D'ailleurs, il prêche. La Bible dit qu'il prêche avec autorité. La plaisanterie. Oh, bien aimé, lorsque tu as toujours plaisanté, oh, sache-le bien que c'est un sentiment, oui, c'est un comportement, oui, mais les mauvais esprits profitent de cela. Ils profitent de la plaisanterie pour venir se cacher. Et de là, il va ouvrir la porte à la légèreté, à beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que tu entretiens la plaisanterie. Bien nommé, ce sont des mauvais esprits qui sont cachés, que beaucoup de gens ignorent, que le monde mortel ignore. Je suis venu pour nous révéler cela. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la parole de Dieu vient nous éclairer, vient nous illuminer, vient éclairer notre chemin, vient éclairer notre intelligence afin de comprendre qu'il y a certaines choses que nous tolérons qui ne sont pas tolérables, que nous devons expulser loin de notre vie, de notre comportement. Et à part cela, la temporisation. Donc, la temporisation, c'est le fait de ramener tout au lendemain. Il y a des gens qui ont l'habitude de ramener tout au lendemain. La Bible dit, ne ramène pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le lendemain ne t'appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas, la Bible dit que ce que tu aimais tout le monde de faire, fais-le. Une personne qui a tout l'habitude de ramener le tout au lendemain, c'est une personne qui s'est en retard. Car sachez-le bien que le temps ne passe pas, c'est nous qui passons. Le temps est là. Le temps est là. L'état le même, mais c'est nous qui passons. Donc, ce que tu n'as pas pu faire hier, si tu ne l'as pas fait, tu as déjà raté. La journée déjà passée, c'est fini. C'est toi qui as raté. Donc, c'est pour dire que tu ne dois pas avoir la vie de temporisation, cet esprit-là. Chaque fois, tu as l'habitude de ramener le tout au lendemain. Je ferai.
Non, le lendemain ne t'appartient pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce que tu peux faire en ce moment, c'est fais-le. Tu ne sais pas, après quelques instants, qu'est-ce que cela pourra te produire. La Bible dit même, en plein jour, le cœur peut être attristé. Si tu as la joie de faire quelque chose, et tu sens que surtout que l'Esprit de Dieu est avec toi, il te pousse à faire ça, fais-le, bien-aimé. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le jour appartient à l'Éternel, et le lendemain appartient à Dieu. À chaque jour, s'il fait sa peine. Donc, fais la peine du jour. Fais la peine du jour. Demain, ce n'est pas toi. Demain, c'est Dieu qui a la décision, qui a le monopole. N'est-ce pas, dans le livre de Jacques, la Bible dit que demain, nous irons dans un tel endroit, nous trafiquerons, nous allons remporter des bénéfices. La Bible dit insensé. Est-ce que tu sais ce que demain va t'apporter? Bien, le lendemain appartient à Dieu. Donc, aie le courage de faire les choses selon le temps. Gère bien ton temps parce que demain appartient à Dieu. Demain ne t'appartient pas. C'est ça ce qui est important. Donc, évite cet esprit-là de temporiser les choses, de ramener tout au lendemain. Sinon, tu vas toujours rater. Tu seras en retard des choses. Et la vie est au plus rapide. D'ailleurs, vous voyez, nous avons déjà passé c'est un cercle de vitesse où tout est en vitesse, tout est en vitesse, tout est en rapidité. La vitesse, toute chose prend l'allure, prend de l'allure. Mais si toi, tu es lent dans l'ajustement, tu es lent, bien-aimé, sache que tu es en retard. Parce que une personne qui a beaucoup de projets mais qui n'a rien encore fait est en retard. Celui qui a déjà fait un pas, même quelle que soit sa démarche, quelle que soit sa façon de marcher, est en avance que celui qui n'a pas encore rien fait. Dans la vie, celui qui n'a encore rien fait ne peut pas se comparer même à celui qui a échoué. D'ailleurs, celui qui a échoué a déjà acquis l'expérience parce qu'il a déjà osé. Mais il y a des gens qui ne savent que ramener les choses au lendemain. Oh non, je ferai que lorsque j'aurai tel âge, lorsque j'aurai... Non. Bien aimé, ce que tu peux faire avec ton courage, avec ton âge, avec ce que toi tu as, va. Tout le monde dans la Bible, le Seigneur leur disait, va avec la force que tu as. Le Seigneur ne te dit que ce que toi tu as, les capacités que toi tu as, les enfants que toi tu as. Oh, Dieu ne peut pas faire avec ce que tu manques. Dieu dit toujours ce que toi tu as. Moindre soit-il, moindre soit-elle. Donc je dirais quoi? Que ce soit la personne est petite, Dieu l'utilise. Que ce soit la chose est petite, Dieu l'utilise. Donc c'est pour vous dire que sois en mesure d'oser. Il faut toujours oser dans la vie. Ne sois pas de ceux qui remportent tout au lendemain. Ose, enfonce, sois brave, sois courageux. Tu emporteras, tu enfonceras. Frères et sœurs, le lendemain appartient à l'Éternel. Et ne sois pas de ceux qui ramènent tout au lendemain parce que le lendemain ne t'appartient pas. C'est ça ce qui est important. Donc, la temporisation, l'assoupissement, donc la fatigue est anormale. Il y a des gens qui éprouvent des fatigues anormales dans leur vie. Donc, chacun, des fois, il se sent fatigué. Imaginez quelqu'un qui vient le matin, il vient du lit, il vient se réveiller, mais il est fatigué. Il n'a pas fait grand-chose la nuit, mais il est fatigué. Peut-être il est même dormi seul, mais il est fatigué. Non, il y a un mauvais esprit qui te dit que peut-être tu es utilisé. Il y a des forces diaboliques qui t'utilisent. Lorsque toi tu dors, c'est pour dire que quoique tu étais dans l'inconscience, mais tu étais utilisé quelque part. D'où tu as besoin de reconnaître ces esprits-là et les chasser. Et chercher les hommes de Dieu aguerris, qui ont la connaissance de la matière pour t'aider. Pourquoi tu n'es pas malade, mais tu dois toujours te réveiller fatigué? Oh, tu te sens toujours fatigué, même pas seulement au réveil, même pendant la journée. Tu es toujours épuisé, épuisement sans raison, fatigue sans raison. Bien-aimé, c'est pas bien. C'est pas bien, je te dis. Non, tu dois chasser ces mauvais esprits qui sont cachés. Notre enseignement s'intitule « Les esprits cachés ». Il y a beaucoup d'esprits qui sont cachés, qui sont confondus à notre caractère, à notre comportement, que nous tolérons. Mais le diable est derrière ça. Bien-aimé, en ce jour, comprends cela. Et il faut les expulser loin de ta vie pour que tu mènes une vie victorieuse. Pour que dans tous les aspects de ta vie, tu puisses briller. C'est très important. Et donc, c'est ça. Donc, des fatigues anormales.
tu te sens toujours fatigué, tu es fatigué. Non, non, non. Même le corps, même si tu te donnes du poids, hein, l'obésité, oui, c'est ça, anormal, c'est l'excès. Mais le poids, tu peux avoir, tu peux être coriace, quoi que ce soit, tu peux avoir la masse, mais tu donnes la souplicité. Si ça devient encore fort, c'est pas aussi bien. C'est parce que Dieu nous amène toujours à nous supporter. Il a dit quand même, même dans des tentations, il ne laissera pas de te tenter au-delà de notre force. Quels sont les esprits qui sont cachés dans ta vie? Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Est-ce que tu nous saisis quand même? Comprends qu'il y a les esprits qui sont cachés dans ta vie, que tu dois expulser loin de ta vie pour mener une vie victorieuse. Chasse les esprits cachés et tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. À part ça, l'envie. Une personne qui ne se contente pas de ce qu'il a. Donc, il envie toujours, il convoite toujours. Il voit que les bonnes choses ne sont qu'à l'extérieur. C'est comme ça. Tu peux avoir une belle femme, mais tu trouves que les belles sont en dehors. Tu as un beau gars, mais tu vois qu'il est beau, ce ne sont qu'en dehors. Tu as de beaux enfants, mais que tu as envie c'est d'autrui. Tu as de belles choses, tu as envie que c'est d'autrui. Donc, tu es animé avec cet esprit de l'envie, de la convoitise. Tu sais que convoiter, non. Il faut te contenter de ce que tu as. Il faut te contenter, bien-aimé. Et la convoitise est la base de beaucoup des esprits coriaces qui viennent encore compliquer, contrôler et manipuler la vie de plusieurs personnes s'il a tué. Et cela nous empêchera de vivre une vie victorieuse. Oh, il faut combattre cet esprit-là de la convoitise. De la convoitise. Et à part ça, il y a aussi les retards. Ça, c'est encore un problème. Il y a des gens qui ne savent pas respecter le temps, ne savent pas respecter les rendez-vous, qui ne savent pas. D'ailleurs, une personne qui quitte sa maison pour se rendre au lieu de rendez-vous, au moment du rendez-vous. Il est appelé à 8h, il quitte 8h. Mais non. D'abord, le respect du temps marque que tu es mature, que tu n'es personne organisée. C'est les personnes qui ne savent pas respecter le temps sont des personnes désorganisées. Les personnes qui ne sont pas organisées. Parce qu'une personne doit savoir travailler selon le temps. Doit savoir que non, à telle heure, je dois faire ceci ou cela. Et le temps, c'est à nous de le gérer. Personne n'a au-delà de 24. Tous, sur la terre, nous avons que 24 heures. Savoir gérer ton temps, c'est très important. Tu ne dois pas être toujours en retard. T'excuser chaque fois. Non, veuillez m'excuser. Non. On peut t'excuser une fois, 2 fois, 3 fois. Mais ça devient la monotonie, ça devient l'habitude, c'est encore mauvais. Et ceux qui sont habitués à être toujours en retard, ils ratent certains rendez-vous, certaines choses aussi. Ils le vont, mais ils ont raté l'introduction des choses. Même il y en a des gens, même au culte, même dans des réunions importantes. Ils viennent souvent en retard. Donc c'est pour dire, ils n'ont jamais connu comment les choses commencent. Ils ne trouvent les choses qu'au milieu. Là, tu n'auras pas la maîtrise de toutes choses. Lorsque tu es en retard, mais il y en a des gens qui vont me négliger. Bon, celui-ci, il ne faut pas, quoi que ses capacités, quoi que ses talents, mais il ne faut pas l'aligner parce qu'il risquera de nous mettre en retard. Il risquera de nous mettre en retard, alors ça ne sera pas bien. Les hommes qui sont sérieux avec le temps, qui savent respecter le temps, ils vont t'éviter. Ils te diront, nous préférons celui-là parce qu'il n'est pas plus performant que l'autre, mais comme celui qui est performant ne sait pas bien respecter son temps, nous préférons de l'échange, de les remplacer. Voilà, tu peux rater certaines opportunités encore à cause de retard. C'est très important de combattre le retard, d'être organisé, afin de ne pas subir toujours cela. Et à part le retard, bien aimé, nous avons encore l'excès des tables. L'excès des tables. L'excès. N'est-ce pas, dit-on que tout excès nuit. L'excès des tables, c'est donc consommer au-delà. C'est un mauvais esprit. Lorsque toi, tu ne sais pas que ce n'est pas que le ventre n'est pas fait pour la nourriture, c'est la nourriture qui est faite pour le ventre. Une chose ne peut pas te dominer. Je donne un témoignage. Un jour, moi, j'étais parti, je travaillais, j'étais fatigué, je rentrais.
un peu tard à la maison, je sentais que j'étais vraiment emporté par la faim. Je sentais une faim terrible. Je dis, mais pourquoi? Mais jusqu'à ce que la faim là me poussait vraiment à une faim là, donc impossible. À un besoin impossible. Moi, je dis, non. En tout cas, j'ai compris que non, c'est trop. Arrivé à la maison, on m'a servi à manger. Non, j'ai dit, bon, la faim, j'ai dit que tu vis que non, toi, tu exagères. Dieu m'a dit de dominer sur toutes choses, mais ça devient encore mauvais. Comment toi, tu peux me dominer comme ça? Il dit, je ne te mange pas. Je ne mange pas la nourriture. Et c'était l'haricot. Hein? Un repas aussi copié. Mais je dis, bon, je ne vais pas manger. Je bois seulement de l'eau. Je prie un verre d'eau, je bis. Et me suis rendormi. Bien aimé. Or qu'il y avait un mauvais esprit qui était derrière ça, qui me poussait à être emporté par la bouffe. Pour, je ne sais pas, parce que ce qui était prévu. Arrivé à minuit pile, bien aimé. La maison a pris feu. Ce n'était pas donc. Je crois, c'est donc mes chaises ont pris feu. Il me dit la façon que j'étais fatigué. D'abord, j'étais épuisé parce que j'avais beaucoup travaillé. Si j'étais emporté par cet esprit qui me poussait toujours à beaucoup manger là. À beaucoup manger. Je vous dis, je n'avais même pas senti le feu là. Tellement la maison était au-dessus, je n'avais même pas senti. On est peut-être se trouvé déjà mort, toute la famille peut-être. Mais tellement que je m'étais discipliné, j'ai essayé de dompter, de dominer cet esprit-là. Bien aimé. Non, j'étais léger. Dès que j'ai senti l'odeur, je me suis sursauté. Et directement, nous avons recouru pour éteindre le feu. Sinon, ça a été grave. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, tu ne peux pas comprendre, tu vas dire, oh, ce n'est que la faim, tout, ce n'est que normal. Oui, c'est normal. Mais Dieu nous a donné les capacités de dominer sur tout. Bien, mais si je n'avais pas eu conscience de dire non, quand même je suis une personne, je ne peux pas être oppressé, poussé par un besoin à l'extrême. C'est un besoin, oui. Ce n'est pas un péché de manger. Mais ce besoin de manger à l'excès là, j'avais refusé. Je me suis opposé. Non. En tout cas, tellement que c'est trop. Tu as commencé à me déranger trop. Je ne mange pas. Je prends seulement de l'eau. Je dis non, je suis supérieur. Je ne savais pas. Ok, c'était un esprit qui était derrière ça. Je ne sais pas si c'était envoûtement, quoi que ce soit, pour que je me trouve peut-être mort, calciné par le feu. Mais lorsque je me suis rendu maître, je vous dis que le feu était facilement maîtrisé, rapidement maîtrisé. Pourquoi? J'étais souple, j'étais léger. Bien aimé, il y a certaines choses que tu peux négliger, mais un esprit qui est caché derrière ça. Oh, bien aimé, même mon exemple là, ça pourrait quand même t'apprendre quelque chose. Donc, il faut savoir maîtriser les choses, c'est très important. À part ça, il y a aussi la honte. Il y a la honte. Tu ne dois pas être toujours quelqu'un qui est animé par les sentiments de honte. Tu as toujours honte. Oh, la honte t'empêchera d'exprimer même les bonnes idées que tu as. Tu peux avoir des arguments convaincants, oh, des arguments solides. Mais si tu es animé par cet esprit de honte, tu ne seras pas épaté ou fait exhiber tes talents, tes capacités. L'esprit de honte est mauvais. Un enfant de Dieu, toute personne dans la vie, tu dois combattre l'esprit de honte. C'est pas bien. À part la honte, c'est les inquiétudes. Là, on en a parlé dans notre ancien numéro, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes, ou les soucis, c'est l'auto-ensorcellement. Celui qui s'inquiète trop s'envoûte. Celui qui s'inquiète trop annule tous ses efforts, annule même ses prières, annule toutes ses capacités. Et cela engendre de doutes aussi qui disent que non, je suis perdu, je n'ai personne. Frères et sœurs, empitoiement ne t'amène à rien. Si tu t'inquiètes. D'abord, la parole de Dieu dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter ne fût qu'une coudée à la durée de sa vie. Tu peux t'inquiéter, tu ne peux rien ajouter, pas même une coudée à la durée de ta vie. Oh, il faut éviter d'être emporté par des inquiétudes, par des soucis. Tout ça, c'est très mauvais, bien-aimé. C'est très mauvais. Tout cela, ça va
rien que ouvrir la porte à l'ennemi et permettre à l'ennemi de te détruire de plus en plus. Vite ça, il faut combattre ça, très important. L'esprit des inquiétudes, on en a parlé longuement là-dessus dans nos émissions passées. À part ça, la timidité, il y a des gens qui sont trop timides. Trop timides. Non, si tu es trop timide, à l'excès, donc je dis bien trop, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Un mauvais esprit derrière ça. Et cette humilité-là aussi, c'est pas bien. Du courage, c'est très important. La vie, d'abord, c'est pour les courageux. Le courage est très important. C'est un atout. C'est un atout pour les braves. C'est un atout. Ne sois pas vraiment trop timide dans la vie. Ah, oui, tu es calme, c'est bien, mais timide, c'est pas bien. Hein? Un esprit vient t'aider, un mauvais esprit vient t'aider. Et ça va t'aider à commettre beaucoup de dégâts à cause de ta timidité. Et bien aimé, ne sois pas timide, sois bouillant. D'abord, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons ici, un esprit de puissance. Nous n'avons pas ici l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance par lequel nous crions Abatata. Un esprit de courage. C'est pourquoi vous voyez, tout le monde que Dieu appelle, même s'il était timide, il change. Dès que cet esprit vient, la timidité disparaît. Bien aimé, ne sois pas timide. C'est très important d'éviter la timidité dans ta vie. Et il y en a des gens qui sont trop hésitants aussi. L'hésitation. Donc, ils peuvent faire quelque chose, mais il y a toujours des hésitations, des va-et-vient. Il y a un esprit qui dit non, c'est agir. Il y a un autre esprit qui dit arrête d'abord. Oh non, recule. Tout ça. Donc, il est trop hésitant. Lorsque tu hésites trop dans ce que tu veux faire, non. Ce que tu aimes tout bon de faire, fais-le. C'est ce que dit la Bible. Fais-le. Évite d'être une personne hésitante qui hésite toujours, qui ne sait pas. Non, aie une position. Positionne-toi. Même si tu vas commettre les erreurs, commets les erreurs. D'abord, je dirais que le commet des mortels, c'est l'erreur et la faiblesse. Ne peut commettre l'erreur qu'une personne qui ne fait rien. Une personne qui est morte. Une personne qui n'est pas encore née. Tout le monde qui est vivant, tout le monde qui est dans l'action peut commettre les erreurs. C'est pourquoi je décourage les gens qui sont là et ne voient que les erreurs des autres. Ils ne sont là rien que pour récolter les erreurs. Les erreurs, tu en auras. Tout le monde qui est dans l'action peut commettre tous les erreurs. Ce n'est que toi qui as fermé le bras, qui a croisé le bras, qui ne peut pas commettre les erreurs. Les erreurs sont faites pour l'homme. C'est le commun des mortels. Mais c'est dans les erreurs que nous apprenons aussi. C'est pourquoi n'hésite pas, n'ayez pas peur de commettre les erreurs. Les erreurs nous amènent à apprendre. C'est une école d'apprentissage. Accepte de commettre les erreurs. Donc, évite l'hésitation. Osez. Même si il y aura des erreurs, mais osez. Les erreurs vont te donner aussi des leçons. C'est ça. Tu sais, même dans la vie, les gens qui ont échoué peuvent t'apprendre même à éviter les échecs, n'est-ce pas? Même les gens qui ont échoué dans un domaine. Quelqu'un qui a échoué dans un mariage peut t'apprendre à éviter les échecs du mariage. Tu peux apprendre de ses erreurs. Donc, c'est pour dire qu'il a toujours quelque chose à te donner. Même celui qui a échoué quelque part. Bien, mais celui qui a échoué dans des affaires, il peut t'apprendre les affaires et comment éviter l'échec, comment éviter les chaos, comment éviter les déclins, comment éviter les catastrophes. Donc, c'est très important d'apprendre par les erreurs, d'éviter les hésitations, d'éviter les découragements. Comme tu es un vase de l'Éternel, un vase pour l'honneur de l'Éternel. Évite les hésitations, tout ça. Et les découragements. Il y en a qui sont trop découragés. Qui se décourage. À moindre nouvelle, il est découragé. Il est abattu. Non. Évite ça. C'est un esprit qui est caché. Et les découragements. Il est toujours découragé, abattu. Moindre parole, il est abattu. Il abandonne. Non. Il faut savoir travailler même sous pression. Sous pression. Ne te décourage pas trop vite. Oh, j'aime les footballeurs. Même s'il est taclé, il s'élève, il poursuit le but. Il poursuit le ballon, c'est ça. Mais si quelqu'un, dès qu'il est taclé, il tombe, il commence à se plaindre, même l'entraîneur ne sera pas content de lui. Mais il veut, même s'il est taclé, il poursuit le ballon. Pendant que l'arbitre n'a pas sifflé, toi, pourquoi tu vas rester par terre? Oh, enlève le découragement si tu veux mener une vie victorieuse. Enlève le découragement, mon frère. Continue, avance. L'agitation intérieure, il y a des gens qui sont trop agités dans ce qu'ils font. L'agitation fait rater beaucoup de choses. Et bon, les gens qui sont agités ratent des choses. Parce qu'ils vont souvent
à l'encontre. Il manifeste des sentiments là de ne pas être posés. Ils ne sont pas posés dans la vie. Aujourd'hui, il faut être posé. Tu sais, j'avais une leçon lorsque Christ a voulu partager le peuple aux 5000 personnes. Il a dit, fais-les asseoir. Pourquoi? Il n'a pas voulu que les gens puissent manger debout, une position de stabilité. Voilà, c'est très important. À part l'agitation, il y a l'imprudence, il y a l'oubli, il y a la rancune, il y a la jalousie, il y a la nervosité. Et il faut éviter toutes ces choses-là. Bien, mais c'est les démons qui sont cachés, qui ouvrent la porte aux esprits coriaces dans la vie. C'est très important. Et vous voyez, la paresse ouvre la porte à la pauvreté qui peut amener la mort. Et c'est très important. Et lorsque tu ne comprends pas ces esprits-là, et tu ne sauras pas les cacher. Mais si tu viens à Christ et tu te laisses, tu t'ouvres devant le serviteur de Dieu, comme dit Proverbe 28, verset 13, bien aimé, la Bible dit que celui qui ouvre ses transgressions, celui qui confesse, qui libère cela, obtiendra la miséricorde de Dieu et sera pardonné. Détruire ces démons, ces sentiments dans vos vies, par le nom de Jésus-Christ, vous donnera la vie. C'est très important. Galates chapitre 5, verset 24 dit, tous ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair et ses désirs. Il faut crucifier ses désirs. Il faut crucifier ses passions. Il faut crucifier ses mauvais caractères, ces sentiments-là. Car la Bible dit, dans Ésaïe 1, verset 19, que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, c'est pour dire que si vous avez de la bonne volonté de chasser ça, les bonnes productions, les bonnes choses viendront. Chassez les mauvais esprits, les bonnes choses seront les vôtres. Voilà, c'était dans le cadre de notre émission Vase d'honneur. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits cachés. C'était votre serviteur, le pasteur Parker Kionga. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis en ce jour. Au revoir, à la prochaine.